Donc on va parler de ça aussi. Et quelle alternative pourrait-on avoir au nationalisme ou à l'État-nation? Parce que je vais aussi remettre en question la pertinence d'un État-nation aujourd'hui en France. Là, il y a une petite carte des territoires actuels d'Outre-mer, ou des départements aussi, parce que ce ne sont pas tous la même chose. Je veux surtout parler de ceux en Amérique, surtout la Guyane, mais juste pour vous donner une petite idée. Et ici, on a la Guyane, c'est comme je vous disais, il y a, la plupart des gens se trouvent ici, de ce côté-là. Ici, il n'y a que de bois. C'est l'Amazon, il y a le fleuve, le climat, c'est pas très hospitable, c'est très chaud et très humide aussi, 100% d'humidité. Donc c'est assez dur, il y a beaucoup de maladies aussi tropicales, la malaria, etc. Ici, il y a le centre spatial à Kourou, et Cayenne, c'est la capitale. On voit que c'est une zone, je vous disais, il y a une croissance démographique assez forte. On commence en 1961 avec 40 000 personnes, fini en 2003 avec 180 000, oui. Et déjà, si vous regardez 2010, ça doit avoir dépassé 200 000 assez facilement. Donc c'est en train de changer radicalement. C'est pas la même société du tout. Vous voyez, c'est vraiment l'explosion démographique. Peut-être en Europe, on a un peu oublié parce qu'on a eu une croissance assez limitée depuis le dernier siècle, mais ça change complètement qu'est-ce que c'est un pays ou une région. Et de plus, c'est une région assez variée ethniquement, culturellement. Il y a des Amérindiens, mais ici on trouve, on ne peut pas les mettre dans la même catégorie parce qu'ils ne parlent pas la même langue tous. Il y a plusieurs groupes. Les Noirs marrons, qui sont un groupe assez intéressant, sont des gens qui étaient des esclaves et qui se sont émancipés pendant les temps colonial et ils sont allés habiter dans la jungle. Ils se sont émancipés seuls et ils gardent leur propre culture. Ici, c'est un peu partagé avec le Suriname. Vous allez voir une vidéo de leur culture. Les créoles, c'est des gens qui n'étaient pas émancipés, sauf vers la fin de l'esclavage. Les Européens qui représentent 12%. Il y a même des gens de Laos à Guyane parce qu'ils sont des réfugiés qui sont allés habiter là. Les Brésiliens, les Chinois et les Surinamiens sont des émigrés. Voilà la culture surinamaise. C'est une femme du village Guayana. Non, c'est une femme de l'ethnie Guayana au village Antecumpata. Ce sont des photos assez intéressantes que j'ai trouvées sur Internet et je dis il faut que je les mette dedans parce que vous allez voir ça, que les gens mettent ça sur Internet. Peut-être dans les années 70 c'était normal de s'habiller comme ça. Et peut-être que ce monsieur-là a rien fait de mal, mais ça m'a fait penser aux asymétries de pouvoir dans les rapports des Nord-Sud. Non, ça peut sonner drôle, mais... vous imaginez qu'ils s'intéressaient aux petits-enfants, c'est ça? Peut-être je ne peux pas dire que cette personne-là l'a fait, mais... c'est possible que quelqu'un comme lui dans cette situation l'ait fait, oui, facilement. Oui. Donc, et c'est pour illustrer le fait que quand quelqu'un rentre dans un pays et il y a une dissymétrie de pouvoir, il faut avoir beaucoup de responsabilités dans ce qu'on fait parce que en tant que la partie la plus puissante, on est automatiquement responsable de ce qui se passe et des possibles conséquences des actions dans les peuples.
qu'on rencontre en construction dans leur village. Ah, ici, c'est un des marrons qui a fait une petite chanson et l'a mis sur YouTube. Donc, j'ai dit, on va la partager. Là, vous pouvez nous traduire, là, qu'est-ce qu'il chante? C'est une langue qui est un mélange des langues africaines, du portugais, du néerlandais et un peu du français aussi. J'ai cru entendre des mots anglais, non? Oui, oui. Ah oui, hein? Alukuliba, succès, Ah, oui. c'est... Aluku, c'est le nid. Le succès, c'est l'IVA, je ne sais pas. Mais bon, c'est juste pour vous montrer que quand même, il y a un peu des gens qui peuvent avoir le connaissement culturel. Et pour vous montrer un peu le type de climat et végétation, comme vous voyez, le fleuve, c'est important à la Guyane. Ça continue, mais bon, je ne vais pas vous montrer la totalité de la vidéo. Et la pensée, comment on voyait la Guyane en France, c'est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses assez particulières. Les pénitentiaires des Cayennes étaient très fameux. Ah ouais, c'était très très célèbre. Hein. Ouais. Les grands criminels, autrefois, on les envoyait en Guyane. C'est un peu... en Russie, on envoyait les gens en Sibérie. Et ouais, ici, c'était la Guyane. Ouais. Oui. Mais en Russie, pas seulement des criminels qui étaient envoyés. Ah, mais écoute, regarde qui était là. Dreyfus, on l'a envoyé en Guyane. Et alors qu'il était innocent. Ouais. Oui. Non mais, elle a raison quand même. La oui, Guyane, c'était quand même pour les criminels. Même si peut-être, malheureusement, quelques innocents ont été condamnés à tort. C'était un bagne. Bagne, B-A-G-N-E. Un prix. Oui, le mot est là, je vois pas bien là. Ouais. Bagne. Non, c'est clair que c'était pour les criminels, mais peut-être c'était même criminel de traiter les criminels comme ça, parce que... Ah oui, oui, c'était terrible. Hein. On leur éloigne de leur famille, c'est impossible d'avoir un contact. Même, oui. J'ai lu que l'espérance de vie en arrivant au bagne était de 3 à 5 ans. Ouais, ils mouraient souvent à cause des maladies. Enfin, oui. Il était forcé à travailler. Il a passé combien de temps là-bas? Ah, lui, pas beaucoup de temps, Qui? juste Dreyfus. Pas beaucoup de temps. Juste, quelques années quand même. À peu près 1 ou 2. Bon, beaucoup. Au moins 2 ans, je pense. Hein. Ouais. Ça dure 1 an. Et donc c'était quand? C'est en début de... Fin 19e. Ouais. Mm-hmm. Et il y a aussi l'histoire assez fameuse des papillons, Henri Charrière. C'était quelqu'un qui était enfermé là et qui a essayé d'échapper. Après, on a questionné si c'était vrai, parce qu'il disait que c'était un récit autobiographique, mais apparemment il a pris des choses des autres prisonniers. Mais bon, le point reste qu'il a produit un ouvrage qui montrait la brutalité des conditions là-bas. Mais lui, il a réussi, je pense, quand même, objectivement, à s'échapper. Bon, c'est controversé, ça. C'est quand même... Non, il a réussi, mais puis on l'a retrouvé en Colombie ou en Venezuela. Et donc peut-être des gens l'ont aidé à s'évader, quoi. Il a essayé plusieurs fois de s'évader et il a réussi une fois, mais il était arrivé au Venezuela et puis là, on l'a retrouvé encore et on l'a renvoyé. Mais son histoire est célèbre parce qu'il y a eu le film avec Steve McQueen. Mm-hmm.